Bonjour chers amis du signe du Capricorne, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Cette fois nous allons évoquer ensemble les grandes lignes de 2023 pour vous mes amis Capricorne, que vous soyez du signe solaire le Capricorne ou bien ascendant Capricorne. On va commencer par l'oracle de François Joly. Je vous souhaite tout d'abord une belle année 2023 puisque au moment où vous regardez la vidéo, est-ce que l'année est déjà commencée? Ça, c'est le grand mystère, c'est le mystère Internet. On ne sait pas à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, tous mes vœux de bonheur, de joie, de patience aussi, puis vous voyez, de lumière, on pourrait dire, puisque vous le savez, cette année sera très très révélatrice de beaucoup de choses, y compris sur le monde, comme à l'intérieur de nous-mêmes. Puisque au fond, ce monde, il n'est fait qu'à l'image de nous, puisque c'est nous qui créons ce monde. Bien sûr, on est nombreux, alors chacun a sa toute petite part de responsabilité, mais même petite, elle est importante. Il ne faut pas la fuir. Alors, pour nous, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne, on va regarder les tendances de 2023. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour que je puisse vous retrouver sur la publication et que vous puissiez gagner 4 tirages. Parce que nous allons tirer au sort 4 personnes tout bientôt. Donc pour cela, il me faut un commentaire pour que je puisse garder votre nom et le mettre dans un chapeau. C'est parti mes amis, 2023 pour les Capricornes ou ascendant Capricorne. Le refuge à gauche. Donc là, il y a eu un certain confort, peut-être pour les 2 derniers mois. En ce qui vous concerne, il y a peut-être eu besoin de s'occuper de vous un peu plus. Ou en tout cas, une forme de confort, besoin de rester dans un cocon, vous voyez. Et là, on vous parle d'une espèce de ouverture vers les autres. Mondanité, réception, festivité. Bon, c'est vrai que la période s'y prête. Mais nous, ici, on parle vraiment de la période des 6 premiers mois de l'année 2023. Donc, il y aura peut-être dans ces prochains mois, les prochains mois qui sont devant nous, au moins jusqu'au mois de mai-juin, un peu plus d'invitations, un peu plus de rencontres avec d'autres personnes. Là, vous étiez en périmètre de sécurité chez vous, en fait. Et ici, on vous dit que vous allez peut-être plus explorer les autres, le lien avec les autres. Mais attention, on vous parle de liaison superficielle. Donc, ce qui peut vouloir dire que ce n'est pas en se perdant, si vous voulez, dans toutes les mondanités qu'on connaît, que ça va plus vous servir. Ça, c'est pas du tout certain. Encore que la carte est placée à droite, alors je mets un bémol, je pense que ça peut être tout à fait possible. Ici, on vous parle de l'art et de l'évasion. Alors là, vous le savez, c'est tout ce qui touche à notre créativité. Vous avez peut-être exploré de la créativité, il y a les derniers mois. On parle aussi de distraction passée. Et ici, on vous dit que maintenant, vous avez le droit de rêver. Alors peut-être vous pourriez appuyer vos rêves sur ce qui s'est passé autour de votre créativité. Il y a des choses que vous avez faites, alors de la peinture, de la musique, du théâtre, ce que vous voulez, qui va maintenant, ça va peut-être maintenant servir une cause, servir un projet. On parle d'évasion, changer les idées, quitter la routine. Vous voyez, comme s'il y avait tout d'un coup une tangente ici qui s'inscrive pour vous dire, bon, est-ce que ce n'est pas le moment pour toi de voir un peu plus grand? Quand on parle d'évasion, on parle d'ouverture, on parle de sortir du cadre, vous voyez, on casse le cadre et on sort un peu pour aller rêver plus grand en fait. Donc c'est un petit peu l'invitation pour les Capricornes. Troisième de coupe, on a s'abandonner et mémoire. Alors, déjà, par rapport à ce qu'on vient de dire sur votre cocon, vos habitudes de vous occuper de vous, de votre art, de votre créativité, on vous parle de vous abandonner et de laisser les choses un peu se faire d'elles-mêmes. Acceptez l'aide bienveillante. Peut-être une aide en collaboration avec d'autres pour votre créativité aussi. À un autre niveau, ça peut être tout simplement que vous allez recevoir
une bienveillance de la part de quelqu'un. Et bien sûr, il faudra l'accepter. On nous parle de temps de repos. Hein. Alors après le refuge, j'avoue que ça fait quand même beaucoup. Le refuge, l'art et le repos, ça veut vraiment dire que vous avez besoin de vous reposer, hein, mes amis, vraiment. Et pourquoi on nous parle de la mémoire? Parce qu'on nous dit que la mémoire, elle est reliée à l'expérience. Il y a peut-être dans vos 6 premiers mois de 2023 une accumulation de choses importantes qui vont remplir votre besoin de connaissances, de savoir, hein, pour mémoriser tout ça. Pourquoi? Pour l'instant, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que ça va alimenter quelque chose. Alors justement, ici, nous avons médité et les mondes intérieurs. Ce n'est pas la première fois qu'elle sort à droite, cette carte, et surtout en dernier comme ça. Elle nous parle évidemment de nous relier à nous-mêmes, d'oser rêver, et ça, je vous renvoie à l'évasion, hein, l'espèce de tangente d'aller vers quelque chose de plus grand que soi, on l'a vu tout à l'heure. Il faut oser rêver cette année en fait, hein, c'est ça que ça nous dit. Et avec les mondes intérieurs, c'est encore plus vrai que de nature, quoi, hein. Restaurez votre temple intérieur. Voilà, il faut vraiment que le message passe. Alors, j'insiste un peu. Et puis, nous reverrons ces cartes-là pour le coup au besoin. Pour l'instant, je vous invite à vous concentrer avec moi pour sortir les 12 cartes qui vont correspondre à votre énergie concernant les 12 thèmes, les 12 domaines de votre existence. Puisqu'on nous parle des 12 maisons astrologiques. Quels comportements ont-elles? Comment ça se passe avec vous? Maison 5 et maison 6. J'espère que vous voyez bien. J'ai regardé le cadre tout à l'heure pour voir si tout va bien, si tout est bien visuellement intéressant pour vous. N'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, parce que le référencement de la chaîne se fait grâce à vos abonnements. Vous avez d'ailleurs mon email sous la vidéo aussi si vous voulez participer à un petit don par exemple, hein, puisque c'est le cas en ce moment pour le micro. Ça y est, hein, je vous le dis, on arrête de souffrir, on va bientôt avoir un nouveau son, un peu plus agréable que celui que nous avons eu jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a un micro qui arrive. Voilà, un vrai micro. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et merci pour vos dons, puisque c'est grâce à vous que tous ces miracles peuvent arriver. La maison 1, ah bah, c'est l'ermite, ça vous ressemble. Ça vous ressemble parce que l'ermite et le Capricorne, vous savez, c'est un petit peu le travail laborieux d'arriver au sommet de la montagne. Hein, c'est pour ça qu'on parle de chèvres qui grimpent doucement, doucement, doucement chaque rocher de la montagne. Ben, chez vous, en ce moment, et certainement pour cette année 2023, les choses n'iront pas très vite. En tout cas, vous aurez ce sentiment peut-être que les choses ralentissent. Et on a vu tout à l'heure, hein, toutes les valeurs de refuge, de prendre le temps pour faire de l'art, s'occuper de soi, sa créativité. Vous voyez, donc ça a besoin de temps. On n'a pas besoin de poser des actes très, très virulents, quoi. On a l'impression que les choses vont se ralentir un petit peu pour vous. Donc ne soyez pas étonnés. Et puis soyez patients surtout, parce que l'ermite nous demande toujours d'être patient. Votre année 2023, au niveau de la projection de vous-même, c'est topissime. Pourquoi? Parce que le battleur, il nous donne toujours à vivre une magie de l'instant et aussi des perspectives multiples de choix de vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez le magicien vous-même de votre propre vie. C'est un peu ambigu parce que l'ermite, c'est un peu le vieillard qui a tout compris, qui a tout connu, qui a tout su, qui a tout vu. Hein? Mais il ne peut plus faire grand-chose parce que justement, il est un peu dans une énergie d'accumulation. On a vu la mémoire tout à l'heure. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que socialement parlant, vous vous projetez sur vous, mais plus jeune. C'est-à-dire vous avec les rêves que vous aviez plus jeune. C'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, on a regardé ensemble il
Il y avait la carte euh, des projets, comment que ça s'est appelé cette histoire de projet. Voilà, les rêves, l'évasion, changer, quitter la routine et aller plus loin, ne pas avoir peur. Vous voyez, c'est un peu à ça que ça nous invite. Je me rends compte que j'ai oublié ma bougie, mes amis. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, ne bougez pas. Je vais vous rallumer tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, les perspectives sont multiples pour vous en 2023. Vous n'allez pas vous ennuyer, en fait. Vous allez avoir pas mal de... peut-être d'idées nouvelles. Hein, c'est un peu mélangé avec cette ermite, j'avoue, c'est un peu spécial, mais je pense que vous aurez peut-être la sagesse d'avoir attendu, hein, et puis peut-être la chance aussi que les choses tournent pour vous dans quelque chose de plus dynamique. C'est un peu ce qu'on peut dire. Alors le frein c'est le pape. C'est un peu justement cette sagesse dont on a parlé tout à l'heure. C'est bien d'être sage, mais ici ça va vous poser un problème, peut-être de ne pas oser. Il y a un côté chez vous qui va se retrancher derrière des peurs, je ne sais pas, peut-être des peurs, peut-être des peurs par rapport à votre image, peut-être des peurs du jugement des autres, par rapport à des gens plus jeunes que vous avez envie de distraire ou de séduire par vos actions, voyez. Et ça peut mal se passer pour vous parce que vous focalisez trop là-dessus en fait. Vos projets, alors les projets ils sont intéressants, c'est des projets très 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 concrets. Pour certains, c'est vraiment acheter, alors je ne sais pas, hein, un lieu collectif pour que tout le monde vienne en vacances chez vous, ou tout simplement de la pierre, une maison, un local. Vous voyez, ce sont des projets qui sont reliés à un habitacle quelconque. Ça peut aussi être une voiture d'ailleurs. Hein. Pardon. En tout cas, ce sont des projets qui sont très musclés, si j'ose dire, très osés et très... pas risqués, mais voilà, on veut vraiment ça et on ne veut pas autre chose. C'est très tangible, ce sont des choses qui ont à voir avec le tangible. Ça peut aussi être en relation avec la santé, des lieux peut-être de santé aussi, hein, en relation avec ça. Des projets assez intéressants. Pour certains, ces projets peuvent aboutir par rapport aussi à votre papa, à un papa, en tout cas si ce n'est pas votre papa à vous, ça peut être un homme, je pense plutôt un homme, plus âgé que vous aussi. Hein. La maison 5, l'amour, ici elle est représentée par l'arcane 15, qui est l'arcane de toutes les passions. Donc il peut y avoir quelques formes de difficultés relationnelles dans le domaine amoureux, ou bien parce que vous êtes trop passionné pour être clair, pour être tranquille, ou parce que l'autre est trop passionné pour être clair et tranquille, et que du coup ça fait qu'on a beaucoup de mal à communiquer ensemble. Alors pour les célibataires, par contre, il peut y avoir une passion vraiment amoureuse pour le premier semestre 2023, pour certains, pour ceux qui cherchent l'amour évidemment. Ici, au niveau de votre santé, et au niveau aussi, enfin santé si on veut, mais c'est surtout aussi le quotidien de la ville, l'organisation de votre vie, en général, sur vos actes, sur votre façon de faire les choses, on a le 12 qui n'est pas, à proprement parler, très actif. Hein. Avec le 12, on a souvent besoin d'attendre. En fait, on attend le bon moment. On attend qu'on ressente le moment où il faut y aller, voyez. Et même par rapport à l'amour, on sait qu'il y a des fois où c'est pas le moment et des fois où c'est le moment. Donc ici, vous allez devoir faire jouer votre intuition. Et dans le domaine amoureux et dans le domaine de votre quotidien. Il faudra y aller avec du feeling. Et c'est drôle parce qu'on a parlé tout à l'heure des mondes intérieurs. Donc vous êtes plutôt dans une dynamique intérieure pour ce début d'année 2023. Hein. Regardez la qualité des relations avec les autres en général. C'est le soleil. On peut rarement trouver mieux dans ce domaine-là, puisque le soleil va donner une force de créativité, justement, on en a parlé tout à l'heure, de créativité, mais aussi d'échange, de partage avec les autres. Il y a énormément de confiance en l'autre. Il y a
enfin, je pense qu'il y a plusieurs personnes avec qui vous allez vous entendre et avec plus de confiance que vous n'aviez avant. C'est comme si on se retrouvait, que la vie nous avait séparés, qu'on se retrouve. Vous voyez, il y a quelque chose ici, une forme de retrouvailles, forme de retrouvailles solaires, hein, avec, voilà, on va à la piscine, du coup, on va faire des choses ludiques, on va faire des choses pour s'amuser, quoi, hein, pas seulement pour se retrouver. Il y a du ludique, il y a de l'échange, il y a du jeu, J-E-U, un peu comme des enfants qui se retrouveraient après que la séparation des parents, vous voyez, ait été faite parce que l'un est parti avec la maman, l'autre avec le papa. Donc, à l'échelle humaine toute simple, ça peut être possible aussi, ça. Hein. Ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Mais voilà, vous voyez aussi que ça peut se vivre à une autre échelle ou d'une autre façon. En tout cas, c'est des qualités de relations qui vont toujours de mieux en mieux ici, hein, avec le soleil. Vous avez dans la maison 4 la carte 10. Alors, la roue de la fortune, elle nous parle toujours de mouvement. C'est un foyer donc où ça va bouger pas mal. Donc, ou bien vous faites des déplacements, ou bien vous faites beaucoup de démarrage d'activité avec des élans comme ça. Il y a vraiment quelque chose ici. Parce qu'il y a quand même le battleur au-dessus, enfin au-dessous, mais je veux dire maison 10 c'est au-dessus, qui nous donne comme une pluralité, une multiplicité d'actions. Donc, et le battleur et la roue, c'est beaucoup pour le même axe. Hein. Donc, on a à la fois des grands, j'ai envie de dire, des grandes qualités, des grands potentiels. Et on aura peut-être des difficultés à se concentrer là-dessus. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve le pape qui est la carte de la concentration quelque part dans la maison 12, dans la maison où il y a une difficulté à gérer les choses. Et ce sera peut-être cette concentration qui vous manquera du coup. Pour votre mental, alors là, c'est pas facile non plus parce que on a la carte de la maison Dieu. C'est comme si vous aviez toujours pensé comme ceci pendant 10 ans, 5 ans, peu importe, et que tout d'un coup, vous êtes obligé, au minimum, d'assouplir ce que vous pensez, ou en tout cas, de remettre en cause même comment vous pensez les choses, comment vous réfléchissez aux choses. Parce que ça a à voir avec le mental. Dans la communication, mes amis Capricorne, faites bien attention d'être à la fois prudent, de ne pas blesser les personnes et d'être en même temps, de ne pas hésiter à vous remettre en question. Parce que là, on vous invite vraiment avec cette carte-là à... oui, c'est vrai, j'ai dit ça hier, mais si je le pensais vraiment hier, mais aujourd'hui, je ne le pense plus, je ne sais pas pourquoi. Bon, n'hésitez pas à dire, oui, c'est vrai, je ne suis pas une girouette, mais cette fois-ci, je ne dirai pas ce que je t'ai dit l'autre jour, parce que je ne pense pas comme ça. Hein, vous voyez, vous serez étonné vous-même, parce que le Capricorne, il a plutôt, voilà, c'est un signe de terre, hein, quand il dit quelque chose, voilà, il va jusqu'au bout. Sauf que là, dans votre mental, dans vos actions, dans votre communication plutôt même, il y a une espèce de flou, il y a une espèce de... peut-être oui, de flou artistique, quelque chose qui n'est pas toujours, même pas clair pour vous, mais non seulement pas clair pour vous, mais pas clair non plus pour les autres. Hein. Donc soignez ça, faites bien attention, et surtout ne blessez pas, car la personne pourrait se refermer comme une huître avec la papesse, hein, bien sûr. Alors, maison 2, maison 8, l'axe de la matière, on a des choix à faire sur le plan financier. On a à revoir certaines choses, parce qu'on se rend compte qu'on a vécu de cette façon-là financièrement, et qu'aujourd'hui, on doit lisser, vous voyez, faire des lissages, c'est-à-dire, là, je garde ces finances-là, je garde ces dépenses-là, ça, je ne les garde pas, vous voyez, c'est remettre en question, peut-être, faire les bons choix pour gérer, si vous voulez, au mieux les affaires financières hein, et matérielles. Avec la Lune, dans le monde matériel aussi, on vous parle d'argent, mais de l'argent qui est fluide. Hein, on retrouve ça ici d'ailleurs. Un argent qui est fluide et qui sert vraiment à quelque chose. Ce n'est pas de l'argent qu'on va accumuler. On a au contraire besoin de dire, la vie me donne ça, qu'est-ce que j'en fais et comment j'utilise, vous voyez comment j'égalise, j'harmonise ça. Voilà, ce sera un peu votre besoin pour cette année 2023, en tout cas pour la première partie de
janvier à juin. Alors regardons avec le Béline, mes amis Capricorne, s'il y avait une carte qui serait la vôtre maintenant pour vous donner un élément. On parle de bateau et on parle de l'eau. Et la lune, toujours cette lune. Hein. Donc la lune a à voir cette fois-ci vraiment avec la transformation de vos émotions. Il y a une communication que vous allez mettre au service des émotions. Un choix par rapport à la communication vis-à-vis de vos émotions. Ça, c'est assez clair. C'est la carte 15 et elle nous parle, il y a un petit bateau qui va sur l'eau, comme dirait l'autre, avec une jolie lune qui le suit. Alors, on va regarder quand même, parce que je ne connais pas mon Béline par cœur au niveau des significations, parce que je le ressors depuis très peu de temps. La carte de la lune, elle nous parle de voyage par mer. D'accord ? Donc, peut-être que vous allez vous retrouver en fait dans un endroit où il y a beaucoup de mer, hein, tout simplement aussi. Ou n'oubliez pas que la mer, c'est aussi la sensibilité. Une mer qui veillera sur vous. On parle de mer veille, la mer qui veille. Peut-être qu'il y a quelque chose ici comme la fluidité de vos émotions. On retravaille ça. Hein. L'étranger, l'exotisme, voilà, ce qui est loin en fait. Quelque chose d'assez loin. Hein. On ne nous en dit pas plus là-dessus parce que c'est vrai que c'est juste un symbole. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait dire ici, c'est que l'éloignement, quelquefois, est nécessaire pour que vous grandissiez à l'intérieur de vous. Parce que la lune est là, et elle est là, et ici, c'est la carte, là où elle est placée, de la transformation de vous-même. Et de vos émotions par la lune, évidemment. C'est pas anodin quand même. Hein. Alors, regardons l'oracle. Le petit oracle du nombre solaire, si vous voulez les explications de cet oracle artisanal qui a été fait comme ça un peu à l'arrache, on va dire, eh bien vous regardez dans les vidéos du mois d'octobre, tout à la fin, j'explique comment est né ce petit oracle. Alors, 2, 3, 4 et 5 ici, c'est magnifique. À la suite. Alors, la carte, le symbolisme, on va dire, du 1 et du 7, c'est-à-dire vous et les autres, ça va être par le jugement. Le jugement va toujours vous ramener à un renouveau. Alors, on va dire que ici, en l'occurrence, ce serait le renouveau de la relation que vous avez avec les autres. On a l'impression que cette année, vous allez beaucoup travailler sur votre communication et votre façon d'être avec les autres, mais sans vous oublier. Vous voyez, c'est très intéressant ici. Ce qu'on vous dit avec le vin, c'est que, oui, en effet, et quand vous regardez bien, c'est amusant, 9, 19 et 20. C'est quand même des chiffres qui se suivent presque, parce que 9, 19, il y a le 1 en plus. Et si je rajoute toujours du 1 en plus au 19, je trouve du 20. Donc, il y a quelque chose avec le 1, 1, 1 ici tout le temps, qui me ramène, moi, à ne pas vous oublier, vous, au détriment de vous, de ne pas trop écouter l'autre, bien de l'écouter, bien de le respecter, mais de ne pas laisser la lumière de l'autre envahir votre sagesse à vous. C'est important de comprendre ce que ça veut dire, puisque le vin, c'est vraiment la renaissance et l'accouchement, on pourrait dire, d'un autre moi-même, d'un moi-même en évolution, si vous voulez, en éveil, en évolution. Les choses matérielles, mes amis Capricorne, on a le 5. Donc ce fameux pape qui nous parle toujours de sagesse, de concentration. Donc on ne va pas lâcher les brides des cordons de la bourse, on va dire, on va au contraire vraiment être très concentré dessus. Hein. Au contraire, je pense que là, il y a matière à rééquilibrage, à sagesse aussi, hein, quand même. Alors cette communication, ce mental, on nous parle du 12. Ici, j'ai envie de vous dire, moins vous en ferez au niveau communication, mieux ce sera. Parce que quelquefois, votre langage, on va dire, s'en mêle les pinceaux. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que pour ne pas blesser, il vaut mieux se taire. Par exemple. Hein, c'est une image, bien sûr. Hein. On a l'axe de 4 et 10 qui parle de « je viens de là pour aller là ». C'est le 4. Donc, un chemin pour vous, mes amis, un chemin de devenir très stabilisant pour vous. Cette année, c'est quand même une année qui va vous donner
de la stabilité dans les... Heureusement d'ailleurs, hein, avec le Battler, c'était quand même pas gagné, parce que c'est une carte tellement plurielle. Le Battler est tellement possible de plein de choses. Avec le 4, ça va vous concentrer, ça va vous donner un petit peu plus de tenue, un petit peu plus d'ancrage. Hein, donc au contraire. L'axe de l'amour et des projets. On a le 22. Donc on vous dit en amour, ne te prends pas trop la tête, ne te complique pas. Et quand il y a un petit peu de recul à prendre, alors prends-le. Si vous devez par exemple aller vous extraire de tout ça pendant une semaine chez un ami, ben vous avez le droit de le faire, ou chez une amie bien sûr. Parce que on sent qu'il y a beaucoup de passion dans l'amour, et pourtant, on a des projets avec la personne de stabilisation aussi, hein, avec ce 4. On peut avoir envie de vivre ensemble, vous voyez, le projet, ça pourrait être aussi d'habiter ensemble. Mais il y a tellement de passion. On vous dit, hein, c'est aussi du 4 le 2, hein, 2, 2, ça fait 4 aussi. Sois prudent et sois conscient que tu peux aussi prendre un peu de recul de temps en temps, tu peux aussi souffler de temps en temps, hein, se mettre un peu au vert, à l'écart. La maison 6, vous vous souvenez, c'est tout ce qui est quotidien, etc., l'organisation générale et les épreuves, le frein. Nous avons le 21. Alors le 21 ici, comme on parle du monde pour parler du 21, ça pourrait être la distance phénoménale qu'il peut y avoir dans votre vie en ce moment vis-à-vis de votre quotidien, ce que vous avez envie de vivre. Hein, c'est pas évident. On peut parler aussi d'une épreuve reliée à l'étranger, c'est possible. Est-ce que c'est le fait de l'étranger, d'être à l'étranger qui vous fait une épreuve? Est-ce que c'est le fait de vouloir aller à l'étranger et vous ne pouvez pas, donc c'est une épreuve? Vous voyez, il peut y avoir tout ça. Ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas le choix et que vous êtes un petit peu obligé d'obéir à des contingences obligatoires et vivre ce que vous avez à vivre sur le plan de la collectivité. Il y a une collectivité ici avec le 21. Voilà ce qu'on peut dire. On va regarder ce que votre âme aurait comme petit cadeau à vous donner dans son message de l'âme. Alors, c'est votre âme qui vous parle. Mes amis, Capricorne, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, votre âme, pour ne pas vous oublier peut-être? Et qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire pour que vous puissiez rester connecté à vous? Alors, ce sera celle-ci. Fermez les yeux, bien sûr. Hein. Sensibilité. Tiens donc, on a parlé des émotions tout à l'heure. Tout ça pour dire quoi? Vous voyez comme elle est belle, cette petite, ce petit personnage. Beaucoup de douceur, beaucoup d'intériorisation aussi. Les yeux fermés, moi, ça me ramène encore à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le monde intérieur. Vous vous rappelez? Quand on a évoqué les mondes intérieurs. La douceur, le temple intérieur, méditer, accueillir les mondes intérieurs de l'autre aussi. Ce n'est pas parce que vous oubliez, vous regardez vos mondes intérieurs que celui, monde intérieur de l'autre n'existe pas, bien sûr. Le message est celui-ci, au niveau de votre sensibilité. Richesse, vous voyez, ce n'est pas un problème. La sensibilité n'est pas un problème. Elle est plutôt une richesse. Intériorité, ça on l'a beaucoup dit, et force aussi. Oui, la sensibilité est une force. Il faut oser ressentir quand il y a de la tristesse. Ce n'est pas un problème. La tristesse, c'est juste une évacuation de ce qui est toxique en nous, qui nous fait du bien d'exprimer. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. C'est ta signature. Alors, quand je vous disais, mes amis, de ne pas vous oublier, ici, oui, il y a ce côté un peu plombé, mais c'est une nature comme ça. Vous êtes comme ça, peut-être de base. Hein. Alors, puisqu'on a parlé de l'art, servez-vous-en de votre sensibilité pour créer peut-être des mélodies, créer des dessins, créer ce que vous avez à créer. Hein. Voilà, mes amis, je vous donne cette petite image du cœur qui est très très jolie. Et bien sûr, je vous souhaite de bien vous porter. On va se retrouver pour parler des fêtes de fin d'année, puisqu'on va se retrouver toujours pour la coupe de fin de mois. Ici, ce sera la fin du mois de décembre pour parler des fêtes et de l'ambiance générale des fêtes. Et puis, bien sûr, on parlera du mois de janvier très bientôt, puisque ça viendra aussi en son temps.
D'ici là, et n'oubliez pas de partager cette chaîne pour la faire connaître. Grâce à vous, voilà, elle commence vraiment à être connue. Et vous avez bien sûr possibilité de gagner des tirages gratuits avec moi. Pour cela, il faut me laisser un commentaire pour que je puisse mettre votre nom dans un chapeau et piocher votre nom, bien sûr, éventuellement. À très très vite, portez-vous bien et bonne année à tous.